Bonjour à tous. Veille de Pessah. Nous sommes aujourd'hui la veille de Pessah 5782. On enlève d'abord les tefilines de la tête avant les tefilines du bras. Et on va voir aujourd'hui une étude merveilleuse du traité Chagiga. Qui sait c'est quoi le traité Chagiga? Qui sait qui a déjà appris le traité Chagiga dans la Gemara? Le traité Chagiga, c'est un traité qui nous parle de toutes les lois qui sont par rapport à Yom Tov. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire les jours de Yom Tov? Aujourd'hui, on va voir pas seulement le traité Chagiga, mais surtout avec un enseignement majeur. Quelle est l'importance de l'or et quelle est l'importance du cuivre dans la vie de chacun d'entre nous? Si je demande à Fabrice, c'est quoi le cuivre, c'est quoi l'or? Ah oui, ça c'est sûr que c'est des métaux. Mais la question, elle est quelle est l'importance? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est l'importance? Oui, qu'est-ce que ça représente l'or? Qu'est-ce que tu préfères avoir, de l'or ou du cuivre? De l'or. Oui, ça c'est une bonne réponse. Mais en termes de quantité? Le cuivre, c'est pas mal en ce moment. Le cuivre, c'est pas mal en ce moment. Qui c'est quelqu'un d'autre? Monsieur Jean-Jacques, l'or ou le cuivre? T'es sûr? Et si on va voir l'étude de... Le cuivre, c'est plus important que l'or. Et pourtant, dans les temples, on va tout de suite voir que dans les temples, justement, on avait besoin d'avoir les trois. Et l'or, l'argent et le cuivre, exactement. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pourquoi on avait besoin d'avoir les trois et quelle était l'importance des trois dans la vie de chacun d'entre nous. C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Pourquoi 4? Ah, le chiffre 4, ça c'est autre chose. Si tu veux qu'on fasse le discours de Pessah pendant, il n'y a pas de souci, mais à ce moment-là, on va faire le siyum demain. Il n'y a pas de problème. Mais là, on va voir ensemble d'abord sur... d'abord la dernière Mishnah. Hein? D'abord la dernière Mishnah, le Masechet Chagiga, le traité Chagiga, Mishnah très intéressante qui vient et qui nous parle justement, comme on avait l'habitude d'aller en Israël, de monter, je veux dire, à Jérusalem. Pendant les fêtes, on avait ce qu'on avait l'habitude de faire, aller à la Régel. Et donc monter dans le temple pour l'habitude des trois fêtes. La Mishnah, elle vient, elle te dit... Il y avait différents éléments, différentes choses qui se passaient quand on montait dans le temple et surtout par rapport à qu'est-ce qui pouvait être pur, qu'est-ce qui devenait impur. La Mishnah, elle t'amène un din, Mishavar Regel, dès que la fête est passée, en deux mots on parle dès que Yom Tov est passé, d'accord? La Mishnah, elle te dit, Ayu HaKohanim, les Kohanim, Avirin Altarat Azara. Ils avaient l'habitude de faire passer tous les ustensiles, de regarder ce qui se passe avec les ustensiles qui étaient dans le Mikdash, dans le temple, de les déplacer de leur place, pour les tremper et pour purifier la Hazara, qui était l'enceinte dans laquelle on travaillait tous les services qu'il y avait dans le temple. Pendant les jours de la fête, n'importe quelle personne qui venait au temple était considérée pure. On ne lui demande pas s'il a pas son passeport vaccinal ou bien s'il avait un pass sanitaire. Ça n'existait pas à l'époque. Et automatiquement, n'importe quelle personne qui rentrait dans la Hazara, il touchait n'importe quel ustensile du temple. Maintenant, le problème, une fois que la fête est passée, si jamais une des personnes simples qui rentrait dans le temple touchait un ustensile du temple, ça les rendait peut-être impurs. On ne sait pas quel est le statut de la personne. On ne commence pas à demander à chaque personne qui rentre dans le temple d'où tu viens, d'où tu sors, est-ce que tu as touché quelque chose de pur, d'impur, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait purifier tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple qu'on touchait, les Amé Haaretz, les gens qui étaient simples. Maintenant, si la fête s'est terminée jeudi soir, à ce moment-là, on ne déplaçait pas les ustensiles du temple le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est vendredi. Il n'y aura pas le temps de pouvoir tout déplacer, de pouvoir tout mettre en place. Parce que les Kohanim étaient occupés avec les occupations de Shabbat dans leur maison. Quand est-ce qu'on purifiait? C'est bien de parler que tout le monde est debout en son talit. Quand est-ce qu'on purifiait les ustensiles à ce moment-là? On les attendait jusqu'au lendemain du Shabbat. Ça, c'est la Gemara, la Mishnah simple. Rabbi Yehuda vient et te dit, un autre jour aussi, on ne déplaçait pas les éléments. C'était Yom Khamishi, c'était jeudi. En deux mots, le jeudi qui était le premier jour après la fête, en deux mots, si la fête s'est terminée mercredi soir et pas jeudi soir, pareil, jeudi, on n'avait pas le temps de déplacer tous les ustensiles pour pouvoir aller les tremper, parce que les Kohanim n'avaient pas le temps de s'occuper de pouvoir déplacer tous les éléments. Seulement, on attendait jusqu'à après Shabbat pour pouvoir déplacer tous les éléments. Ça, c'est la dernière Mishnah sur laquelle on va s'arrêter. Après, la Mishnah, elle continue, bien sûr, en nous parlant de Ketzad Ma'avirin et Sakelim, comment on avait l'habitude de déplacer tous ces ustensiles, parce qu'il y avait une société d'aménagement qui était, qu'on appelle ça, qui était contractée, qui était amenée au temple. D'abord, Madbilim Kol Akelim Shaviv Mikdash, on trempait toute la vaisselle qu'il y avait dans le temple, tous les ustensiles. On disait aux Kohanim, qui étaient forcément des gens simples, quand ils entraient dans le Echal, dans la Hazara pour se prosterner, on leur disait Izaharu Shelo Tigu Bashulchan. Faites attention de ne pas toucher à la table. Vous savez qu'il y avait la Shulchan Apanim dans laquelle il y avait les différents pains qui étaient dessus dans le temple.
Pourquoi? Pour ne pas la rendre impure. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la tremper. Il y a des éléments, quand on rappelle les différents âges sur la photo ici, on a ici juste en bas la photo, vous pouvez voir, c'est pas si simple de prendre un mobilier qui fait une telle hauteur, une telle largeur, et tout d'un coup la tremper, qu'est-ce que tu fais? Donc, ne touche pas à ce qu'il ne faut pas. Et la Mishnah continue. Kol hakelim shayu b'mikdash, tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple, yesh lahem shneim u'shlishim. On avait un deuxième et un troisième. En deux mots, on avait des pièces de rechange. Il ne fallait pas faire appel à Darty ou des autres SAV. Si jamais tu as quelque chose qui s'est cassé ou que c'est mal utilisé pour ça, on pouvait toujours. Et c'est surtout, on parle d'impureté ici, chez Nitmo Arishanim. Que si les premiers se sont rendus impurs, il y avait Ushnaim Tartem, on amenait une deuxième à la place. Et on pouvait utiliser le deuxième pour ne pas rester sans rien faire dans le temple, sans ustensiles. Le temps qu'on purifie le premier, et après on pourrait remettre le premier en place. Par contre, il y a certains éléments qu'on a dit comme le Shulchan qu'on ne pouvait pas le faire. Kol hakelim shayu b'mikdash, tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple, Teunim Vila, il fallait les tremper, et il fallait attendre qu'ils passent la nuit, une fois qu'il tombe la nuit, après la fête. Les seules choses qu'on ne trempait pas, Chutz, Mimizbech, Hazav, l'autel en argent, en or, le Mizbech Anchoshet et l'autel en argent. L'autel en or, c'est celui-là, qui était sur lequel on faisait les Nechoshet, sur lequel on avait l'habitude de faire, les Ktoret, on avait l'habitude de faire les encens, et c'était un Mizbech qui était un autel totalement en or, alors que Mizbech à Nechoshet, c'était celui sur lequel il y avait la rampe. Les animaux, ils avaient l'habitude de monter, on emmenait les animaux pour faire les sacrifices avec le feu, etc. Ces deux ustensiles, on ne les trempait pas, on n'avait pas besoin de les tremper. D'abord, on ne pouvait pas les tremper même si on voulait, mais on aurait pu trouver une solution comment? Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme la terre. Et comme ils sont considérés comme la terre, ils font partie du socle de la terre, même s'ils ne sont pas fixés à la terre, c'est très bien que quelque chose qui est attaché à la terre ne sera pas impur, ne peut pas devenir impur. Ça, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Chachamim Amrim, Chachamim ils viennent et te disent, parce qu'ils sont recouverts. C'est très bien qu'ils étaient recouverts avec une autre couche. Il y avait, c'était pas du pur or, c'était pas une seule pièce comme la menorah. Il y avait ou du bois, plusieurs ustensiles dans le temple qui étaient ou du bois ou du cuivre qui étaient recouverts d'or, etc. Ça, c'est la deuxième Mishnah. Terminons la Gemara. Pas entrer dans tous les détails, parce qu'on veut voir l'enseignement majeur que Rabbi nous a appris en 1951 sur cet élément. Quelle différence entre le Mizbeach qui était or et cuivre, comme on l'a demandé tout à l'heure. Et la Gemara, elle termine, elle nous raconte une fameuse histoire, une fameuse phrase, puisqu'on a parlé que le Mizbeach Hazav, il était recouvert, il avait une certaine couverture, et c'est ça qui fait qu'on a vu d'après Chachamim qu'on n'a pas besoin de les tremper. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Abba, dit au nom de Rabbi Elazar, Tamid les Chachamim, Ein Ur Shel Geinom Sheletet Bahem, le feu du Geinom, de l'enfer, ne veut pas les toucher, et ça on apprend avec un Kalvachomer du salamandre. Salamandre, c'était un certain reptile qui a été créé par la magie, du feu qui brûlait dans un seul endroit pendant 7 ans sans s'interrompre, et il ressemble à une souris, presque les souris qu'on a aujourd'hui. Et la Gemara te dit, un petit lézard, la Gemara te dit c'est comme, alors je ne sais pas si en français c'est exactement le même, mais dans la Gemara on dit que ça ressemble à une souris. Peut-être avec les générations ça se transforme. Mais non, la Gemara te dit comme ça, si déjà la salamandre, cet animal, chez Toldet, qui est né par le feu à cause de la magie, c'est comme on le voit dans les coups de magie, des fois ils font sortir, je ne sais pas, un oiseau ou quoi que ce soit. Asach midama en shele, or shele tedbo. Celui qui va se loindre, celui qui va s'enduire avec le sang de cet animal, le feu ne peut pas le pénétrer, malgré qu'il est créé à la place du feu. Talmid les chachamim, chez Kol Gufanesh, que tout leur corps, il ressemble à un feu. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Jérémie chapitre 23. Alokot varai kaesh neum Hashem, que les paroles de Dieu ressemblent au feu. Alors, mais c'est sûr que le feu ne peut pas le toucher. On parle du feu du Geinom, le feu de l'enfer. La Gemara termine avec une autre phrase, et ça c'est Resh Lakish, notre fameux ex-voyou, ex-bandit. On a parlé de lui plusieurs fois avec Rabbi Yochanan, etc. Mais un des grands maîtres de la Gemara qu'on a raconté des centaines de fois, il te dit que Einor chez Geinom, Shelet de pas chez Israël. Le feu du Geinom, le feu de l'enfer, ne peut pas faire du mal, ne peut pas toucher à tous ceux qui sont les fauteurs du peuple juif. Pas seulement les Chachamim. Il te dit ça, on apprend comment? On apprend ça à plus forte raison du Mizbeach, de l'autel en or. C'est quoi l'autel en or? Si, déjà, l'autel en or qui est le Mizbeach. Shein Alav, qu'il avait une couche seulement de couverture d'or, c'était pas pur or. Et là, que Ovid Dinazar, il avait une couche comme l'épaisseur d'un dinar en or. On a dit que néanmoins, on pouvait amener sur lui les et les encens. C'est aussi du feu, c'est quelque chose qui brûlait sur l'autel. Et le feu ne brûlait pas, n'esquintait pas la surface du misber pour pouvoir l'esquinter avec le temps et que l'or disparaisse.
Chez Israël, les fauteurs du peuple juif, Shemleim, mitzvot, kirimon, qui sont pleins de mitzvot comme les grenades, qui est plein de graines, d'où on le sait que même les fauteurs du peuple juif sont pleins de mitzvot comme les grenades, parce que c'est écrit dans Shir HaShirim, que beaucoup de communautés ont l'habitude de le dire pendant Pessah, chapitre 4, chapitre 3, verset 6-7, que Felach Arimon Rakater, qui veut dire, Rakater, qui veut dire que même les côtés du front qui sont à côté, comme on appelle la tempe, qui sont à côté des oreilles, ils sont aussi belles comme le cœur des grenades. En deux mots, c'est un verset qui est en train de donner des louanges comme Shir HaShirim sur le peuple juif. Et on te dit dans le verset, Atik Rakater, ne pas lire Rakater, qui est les tempes qui sont à côté des oreilles, mais Rekanim Shebar, ceux qui sont vides de toi, en parlant des fauteurs du peuple juif qui n'ont pas de mitzvot, eux aussi sont pleins de mitzvot comme la grenade, comme c'est écrit dans Shir HaShirim. Et donc Rabbi Rish Lakish te dit, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, alors que le feu ne peut pas régner sur ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Un débat entre Chachamim et Rish Lakish, on se rappelle, sur qui le feu ne peut pas régner. Est-ce que c'est seulement les Chachamim ou aussi les Rishaim, ceux qui sont fauteurs? À la fin, on va voir une très très belle histoire que Rabbi a racontée sur cette phrase, justement, que la Gemara Chagig a te dit, on voit ça dans d'autres Gemarot aussi, que même les fauteurs du peuple juif, ils sont pleins de mitzvot comme les grenades. Mais avant ça, donc ça c'est la Mishnah. Maintenant, c'est très bien que la Torah, la Gemara, en général, n'importe quelle chose qu'on apprend dans la Torah, ça a des souvenirs ou pas? J'adore, Fabrice. Toujours comme ça, en calme, Maurice. Qu'est-ce que je disais? Que Dieu te bénisse pendant le Siyum. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Or et cuivre. La Torah, elle te dit, la Torah n'est pas juste un livre d'histoire. On n'est pas en train de raconter juste une halakha, bien sûr qu'il y a la halakha, etc. Mais n'importe quelque chose qui est écrit dans la Gemara, c'est écrit, n'importe quelque chose qui est écrit dans la Gemara, c'est un souvenir, ça gère un enseignement pour chacun d'entre nous. Pas seulement un enseignement, parce que la question que tout le monde peut demander, malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus le temple. Ce soir, on n'est pas à Jérusalem. Ce soir, on n'a pas le temple. Et donc, quel enseignement ça a pour nous aujourd'hui? Quel enseignement dans la vie de tous les jours quand on est en exil? La Torah, elle est infinie, illimitée. Et l'enseignement qu'on apprend, c'est que chacun dans sa situation, d'abord, il ressemble à un temple. On est tous des temples. On est tous un Beit HaMikdash. Dieu règne à l'intérieur de nous. Comme dans le Mikdash, comme dans le temple, il y avait certains éléments, certains ustensiles. Pareil, chez chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a différents éléments. On a la tête, on a le cerveau pour réfléchir. On a regesh, on a les sentiments. Et parfois, ils peuvent se mélanger dans le cerveau et dans les sentiments, quelque chose de choulin, quelque chose de profane, en deux mots. Une pensée qui n'est pas forcément pour la Kedusha. Et ça se peut parfois qu'il peut se mélanger à l'intérieur une pensée qui est totalement impure, qui est même contre la volonté de Dieu. Quelque chose qui est contre faire la Torah et les mitzvot. En deux mots, quand parfois on a un de nos éléments qui s'est rendu impur, on doit chercher à le rendre pur. On doit trouver des moyens comment rendre pur cet élément pour le rapprocher au temple. Chacun d'entre nous a le devoir d'être pur pour le service de Dieu. Les humains en général, on est divisés en différentes catégories, matériellement et spirituellement. On a la classe moyenne, on a la classe riche, on avait ça, et la classe en dessous de la moyenne. Mais spirituellement, les riches et les pauvres, qu'est-ce que ça veut dire? Le riche, on va le définir comme celui qui chez lui tout est de l'or. Le pauvre, celui qui a des pièces de cuivre, pas des pièces d'or. Mais encore une fois, on ne parle pas forcément ici matériellement, on parle surtout spirituellement. Quelqu'un qui ses mitzvot ressemble à de l'or, et quelqu'un qui ses mitzvot ressemble à du cuivre. Maintenant, chacun d'entre nous, peu importe ce qu'il fait, peu importe s'il fait une mitzvah comme de l'or, comme tous ceux qui se sont réveillés ce matin tellement tôt, malgré qu'aujourd'hui c'est un jour où il va faire 26 degrés, parce que l'été on commence demain dans la Torah, mais Dieu l'a voulu devancer en avance. Chacun d'entre nous a à l'intérieur de lui ce qu'on appelle le point juif. Le point J qui fait en sorte que quoi qu'il arrive, peu importe comment tu fais ta mitzvah, il a cette neshama qui règne à l'intérieur de lui. Et comme la vie précédente avait l'habitude de dire plusieurs fois, un juif ni veut et ni peut être détaché de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le misber. Cet autel, la base, le socle. Ça, tu ne peux pas l'enlever. Après, comment il fait la mitzvah, c'est de manière différente. Viens la Mishnah, elle te dit que soit ceux qui sont un misber en or, les riches, soit ceux qui sont un misber, un autel en cuivre, les pauvres, quand ils se rappellent qu'au final, ils sont un misber, ils se rappellent qu'ils sont au final un autel pour Dieu, que leur vraie volonté, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, ils ne peuvent jamais devenir impurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme une terre, que karka, comme on l'a vu dans la Mishnah, que la terre, c'est quoi? Tout le monde piétine dessus. Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila à la fin de Shmones? Revenafshi ke'afar la koltiye, que mon âme soit comme de la poussière, qui veut dire, j'ai aucune volonté personnelle, seulement de faire la volonté de Dieu.
Ça, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui était appelé Rabbi Eliezer Agadol, le fils d'Orkenus, que malgré toute sa grandeur, il ne se considérait pas comme quelqu'un de tellement important. Jusqu'à ce que la Gemara nous dit qu'il n'a jamais dit qu'il n'a pas entendu quelque chose de ses maîtres. Et donc, quand il regardait à l'intérieur d'un juif, il voyait tout de suite son fond. Il ne voyait pas son superficiel, il ne voyait pas qu'est-ce qu'il a l'air de l'extérieur. Parce qu'il savait très bien qu'un juif, par définition, il veut faire la Torah et les mitzvot. Oui, parfois ça arrive que à la surface, il n'a pas fait, mais à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il veut faire. Parce que la vie d'un juif, c'est faire la Torah et les mitzvot. Donc il a appris à ses élèves que tout ce que lui dit, ça se reflète dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose dans chaque juif. Chaque juif veut faire la Torah et les mitzvot. Comment ça s'exprime dans la vie de tous les jours? C'est de manière différente. Viens les Chachamim. Les Chachamim ils te disent, non, ça c'est trop extrême de dire une chose pareille. Pas tout le monde peut aller dans cette manière-là de dire que chaque juif il veut faire la Torah, les mitzvot, etc. On doit aussi se considérer avec la superficielle d'une personne. Parce que parfois quelqu'un il a fait une erreur. Surtout quand quelqu'un il fait partie de ceux qui ont affaire avec l'or, que des fois il est tellement à l'intérieur de l'or qu'il a oublié de pas forcément faire la volonté de Dieu. Il est parti faire un rendez-vous, il a oublié de mettre les tefilines. Au passage, on ne met plus les tefilines pendant une semaine, à partir de demain, Shabbat comme d'habitude, jusqu'à dimanche prochain. D'accord? Non, c'est dimanche, c'est Yom Tov. En vérité, tu n'étais pas réveillé ce matin. Bon, c'est pas grave. Dimanche prochain, dans une semaine, c'est là qu'on recommence à mettre. Le dimanche, on le met, dimanche. C'est dimanche, on ne met pas. Non, mais le dimanche d'après. Oui, exactement, c'est l'après-lendemain de la fête, d'accord? Donc, Chachamim te disent, les riches, ils sont tellement dans l'or, etc., que des fois, ils oublient de faire ce qu'il faut faire, très bien. Et les pauvres, ceux qui sont le misbéach en cuivre, puisqu'ils ont des difficultés à obtenir l'argent à quoi que ce soit, parfois, ils vont aussi faire la contre-volonté de Dieu. Néanmoins, les Chachamim te disent que le point juif qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous ne pourra jamais recevoir la Touma et la pureté. Pourquoi? Parce que c'est juste une couverture. On a vu tout à l'heure qu'eux, ils disent que la raison pour laquelle ils ne reçoivent pas de Touma, parce que c'est juste c'est recouvert d'or ou de cuivre, mais ce n'est pas le réel. Très bien. Parce que soit l'or chez le riche, soit le cuivre chez le pauvre, c'est une couverture de l'extérieur. Mais leur fond, il est pur. Et le fond ne peut pas recevoir la Touma, ne peut pas recevoir l'impureté. Jusqu'à ce qu'au final, la couverture, elle s'efface face à l'intérieur. En réalité, ça veut dire que tôt ou tard, un juif va faire tchouva. Tôt ou tard, un juif il se rapproche et va arriver à la vérité. La vie d'un juif, c'est la divinité. La vie d'un juif, c'est de faire Torah et mitzvot. Et ça, c'est la manière comment on peut recevoir les bénédictions de Dieu, qui sont, comme c'est écrit dans le Chumash, si tu vas dans mes chemins, à ce moment-là, Dieu nous donne l'abondance, etc. Tout ça, c'était un discours, une lettre que la Bible a écrit au mois de Cheshvan, c'est 1951. Mais sur ça, une merveilleuse histoire pour terminer. Il y avait un jour un juif, un chassid de Satmer, qui n'avait pas d'enfant. Il est parti voir son maître, le rabbi de Satmer, pour lui demander un bracha pour avoir des enfants. Son maître, il lui a dit, je te donne une bénédiction, mais je te donne un bon conseil aussi, Geitsuyanem, va chez l'autre. Qui était l'autre à l'époque? Le rabbi de Lubavitch. Maintenant, tout celui qui connaît les quartiers de Brooklyn, Williamsburg, c'est à quelques, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes en voiture de Crown Heights. Alors, il n'a pas dit va directement chez lui, il a dit va chez celui que, chez lui, je suis sûr que tu pourras recevoir une bénédiction. Il est venu voir le rabbi à Yechidut, en audience privée. Et il a demandé une bracha au rabbi pour pouvoir avoir des enfants. Il est marié depuis quelques années, il n'a pas d'enfants. Le rabbi lui dit qu'est-ce que tu fais tous les jours, qu'est-ce que tu travailles, etc. Et il a dit rabbi, ce que je fais toute la journée. Fait que le rabbi l'a écouté, le rabbi a dit ok, va chez tel et tel docteur, Dieu va t'aider. Mais c'est pas fini. Tout d'un coup, le rabbi change de sujet. Et lui demande qu'est-ce qui se passe chez Satmer dernièrement. Qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils enseignent, etc. Elle lui dit, est-ce qu'il a fait, le rabbi de Satmer, est-ce qu'il a fait le yotzat, la skir de sa première femme? Il n'a pas dit sa femme. Est-ce qu'il a fait un askir? Est-ce qu'il a dit des paroles de Torah? Là, chez eux, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle un tish, une table. Tout le monde s'est réuni, on dit quelques mots de Torah, etc. Et si oui, de quoi ils ont parlé? Le chassid dit, bien sûr. De quoi ils ont parlé? Ils ont fini le traité Chagiga, qu'on est en train de finir maintenant. D'accord? Alors, le rabbi lui demande, qu'est-ce qu'on a parlé sur la fin du traité? C'est quoi les dernières phrases qu'on vient de voir tous ensemble, parce qu'on est tous des grands génies. Il a dit que mon rabbi il a demandé la question, puisque c'est écrit dans le verset qu'on vient de voir de Shirachirim, que Paché Israël, que les fauteurs du peuple juif, Mlei mitzvot kerimon, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade, comme c'est écrit, que les temples, que le cœur de la grenade ressemble à tes temples, comme on vient de voir. Les Chachamim te disent, il ne faut pas lire ça comme le cœur de la grenade, mais les Rekanim Sheba, les gens qui sont vides de Torah et mitzvot. Le rabbi a demandé, comment est-ce possible de dire que les fauteurs du peuple juif sont pleins de mitzvot comme des grenades? S'ils sont des fauteurs, ils ne peuvent pas être pleins de mitzvot. Donc ça, c'est la question qu'il a demandé sur la fin du traité. Ça, c'est ce que le chassid de Satmer dit au rabbi à la fin de la Yechidut. Le rabbi, il entend ces paroles, il devient sérieux. Et le rabbi lui dit, moi aussi j'ai appris la fin d'Agmara, la fin d'Agmara Chagiga. Mais moi j'ai eu la question inverse.
comment on peut appeler quelqu'un qui est plein de mitzvot un fauteur du peuple juif? C'est tout ce qu'on appelle une question de perspective, comment on regarde les choses. C'est quelqu'un qui va regarder sur une personne qu'on lui dit qu'il est un fauteur, comment il peut être plein de mitzvot? Alors, Rabbi te dit non, moi je regarde l'inverse. Rabbi te dit qu'il est plein de mitzvot, alors comment tu peux l'appeler un fauteur? Et ça, c'est ce que Rabbi nous a enseigné, comme on a parlé longuement ce dimanche soir pour voir le cours sur l'application et Torah, sur cet amour du peuple juif que Rabbi avait pour chacun d'entre nous. Hein? Spotify aussi, exactement, bravo. Spotify et tous les podcasts, bravo. Heureusement qu'il y a ceux qui sont là pour nous rappeler. Chers amis, avec ça, on termine ce siyum de Chet Chagiga. Je voulais rappeler, après on va faire dans les Kaddish, mais rappeler tout d'abord que ce soir, on a l'office à 8h, exact, précise, contre la présence de chacun, comme on a déjà dit plusieurs fois Shabbat. On ne peut pas commencer le Seder avant 9h22, d'accord? Donc, l'office ne dure pas 1h30, ça dure une demi-heure, maximum 35 minutes si on dépasse pour ceux qui sont vraiment pointilleux. Donc, important d'être présent chacun. Demain matin, 10h30, demain soir, 20h, et dimanche matin, 10h30. Les horaires d'aujourd'hui, on doit arrêter de manger le chametz avant 11h34 et on brûle le chametz avant 12h42. Toujours après une heure de décalage, on arrête avant 11h34. J'espère que tout le monde a déjà vendu le chametz et que tout le monde a reçu la matzah. Sinon, on a ici pour donner à tout le monde. On va faire le dernier kaddish. Que Dieu vous bénisse. Le cours va rappeler sur Torah, et se rappeler que Pessah, c'est la fête de la liberté. On a parlé longuement. Liberté, ça veut dire quoi? Pas faire ce qu'on appelle le libertinage, ou se dire qu'automatiquement on est libre, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de mitzvot. Liberté veut dire faire la Torah. Atikra charut et la cherut. La Mishnah nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois pas gravé, mais libre. Libre, c'est en faisant ce que Dieu nous demande, en étant présent au cours, aux offices. Et bien sûr, le cours lundi soir, on a le temps d'en parler comme d'habitude à 20h. Chag Sameach à tous. Je ferme le live, on passe au Kaddish.